Salut à tous, petit instant annonce avant votre visionnage du film sur Gohan. À l'occasion des 4000 abonnés qui arrivent prochainement, je vous propose un jeu concours afin de vous offrir ces deux magnifiques serviettes de plage Dragon Ball Super. Pour participer, rien de compliqué. Abonne-toi, like et partage la vidéo et la condition importante en commentaire, mets le nom de ton personnage préféré de l'univers Dragon Ball. Le tirage au sort est le 15 août, bonne chance à tous et bon visionnage. Après la défaite de Cell et la mort de son père, Son Gohan décidera de poursuivre son entraînement. Ne sachant pas réellement par où commencer ou que faire, il demande conseil à Piccolo. Piccolo le guidera. Gohan décidera de continuer à rester en SSJ Full Power dans l'idée qu'en maîtrisant pleinement sa colère sous cette forme, il arriverait à maîtriser le Super Saiyan 2 lui aussi pleinement. Le temps passe, Gohan continue à s'entraîner un peu dans son coin tout en poursuivant ses études. Il alterne un peu entre entraînement seul et entraînement avec Piccolo. Il apprend notamment la méditation pour mieux se contrôler. Gohan a désormais 17 ans et je vous rassure, il n'a pas délaissé les études car il veut obtenir quand même le métier de ses rêves. Mais le fait qu'il ait poursuivi l'entraînement de manière plus régulière, néanmoins pas comme Goku ou Vegeta par exemple, le rend plus fort au moment où survient l'arc Buu. Pour faire un parallèle à l'œuvre originale, on peut considérer ce Gohan comme ressemblant au Gohan du film 10 contre Broly. Le début de l'arc ne change pas, Gohan va au lycée et il exerce sa force en étant Grid Saiyaman. Et rencontre Videl, tout ça comme dans le manga. Pour ce début d'histoire de cette saga Buu, rien n'est bien différent comme vous pouvez le constater, hormis que notre personnage Gohan est un peu plus fort. On va vite passer la partie sur le Tenkaichi Budokai car tout va se passer comme dans le manga. Goku est bien présent comme tous les guerriers de la Z-Team. Arrivé au vaisseau de Babidi, Dabra va transformer en pierre Piccolo et Krillin. Il va éliminer aussi Kibito. Gohan arrivera donc fraîchement rétabli. Vegeta, Goku et Gohan vont progresser dans le vaisseau de Babidi avec Kaioshin comme dans l'œuvre originale. Les combats vont se succéder et Pupui et Yakon vont périr. Arrivé au combat de Gohan, Dabra sera surpris de tomber sur un guerrier aussi redoutable. De manière sérieuse, Gohan va malmener Dabra. Gohan en Super Saiyan 2 va atomiser Dabra avec un Masenko surpuissant, ce qui va faire très peur à Babidi qui va d'ailleurs prendre possession de Vegeta car il décèlera du mal en lui. En effet, Vegeta au bord du terrain ruminera son envie de battre Goku et exprimera son complexe d'infériorité face à Gohan et Goku. Car en effet, Vegeta est moins fort que les deux. Pour un repère de puissance, Gohan et Goku sont à égalité. C'est une aubaine pour Babidi car il va pouvoir récupérer l'énergie nécessaire à la résurrection de Buu. Gohan et Shin vont tenter d'aller anéantir le cocon avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement, le combat de Majin Vegeta contre Goku fait rage et a pu déjà réveiller Majin Buu. Les forces combinées de Shin et Gohan ne suffiront pas et Gohan sera mis KO par Buu. En parallèle, Vegeta va combattre Buu et ainsi se sacrifier. Vegeta va mourir par son sacrifice qui s'avère inutile et Kibito sera ressuscité encore une fois comme dans le manga. Et emmènera Gohan au Kaioshinkai avec Shin. Comme vous l'aurez compris, rien ne change énormément à part la mort prématurée de Dabra des mains de Gohan. Buu et Babidi vont semer la pagaille et seront à la recherche de Piccolo, Goten et Trunks. Buu va se faire retenir par Goku Super Saiyan 3, puis en parallèle, Piccolo apprend la fusion à Goten et Trunks. A partir de là, je vous fais encore une avance rapide car Buu va devenir Super Buu et partira donc à la recherche de Piccolo, Trunks et Goten. De son côté, Gohan déterre la Z-Sword et s'entraînera avec. Goku va rejoindre Gohan pour l'aider dans son entraînement, et en profiter d'ailleurs pour lui apprendre plein de petites techniques et méthodes d'entraînement qu'il a mis au point dans l'autre monde. Bon, évidemment, Goku va tenter de tester l'épée avec Gohan et par conséquent la casser, ce qui libère le vieux Kaioshin qui débloquera le potentiel de Gohan par la suite. Sur Terre, Gotenks mène sa bataille contre Buu mais se fera presque absorber par ce dernier. Mais tout d'un coup, un ki se fait ressentir, la poussière du sol s'élève, et en un éclair, Gohan arrive et sauve in extremis Gotenks, qui défusionne sur le coup. Super Buu allait tout de même faire un acte stupide car Gotenks allait défusionner. Il a réagi par instinct et peur. Mais tout de même, avec la puissance combinée de Goten et Trunks au sein de son corps, il serait quand même assez redoutable comme adversaire. C'est simple, Gohan va se mettre devant Buu et va le fracasser. Il va tellement frapper Buu que ça va se faire ressentir sur 37 générations. Buu va prendre des patates dans tous les coins, dans tous les sens,
Il aura eu l'impression d'avoir fait la bise à un train. Tant Gohan est fort. Il a demandé au préalable que tout le monde s'écarte afin d'éviter que Boo absorbe quelqu'un d'autre. Vous l'aurez compris, Gohan va user de son intelligence car il a vu que Boo avait cette capacité-là. Donc il veut éviter que quelque chose de terrible se produise comme une absorption. Gohan va en finir rapidement par un super Kamehameha projetant Super Boo directement dans le soleil, faisant écho à toutes les fins de films de Dragon Ball Z avec par exemple Cooler et Broly. C'est donc déjà la fin de l'arc Boo. Gohan et les autres partiront chercher les Dragon Ball afin de remettre la Terre comme si de rien n'était et de ressusciter Vegeta et toutes les autres victimes de Boo. Goku quant à lui sera ressuscité tout simplement car le vieux Kaio, dans un élan de peur et de peu de sûreté, il va donner quand même sa vie à Goku et lui donner des Potala aussi au préalable car sait-on jamais, comme il a vu Boo tenter d'absorber Goten et Trunks, il s'est dit que si Boo absorbait Gohan, il faudrait qu'il y ait un plan B. Donc l'existence des Potala est avérée et Goku est en vie. Dans cet arc, Gohan sera inexistant car il s'est marié avec Videl et il s'est plus concentré sur son travail pour fonder une famille avec Videl. Tout va se passer comme dans l'arc de DBS, hormis l'absence de Gohan. Le SSJ God ne sera d'ailleurs pas Goku mais Vegeta, et Gohan interviendra pour aider Vegeta ainsi que Tarble durant le rituel. Vegeta est devenu le SSJ God pour venger l'affront qu'il a subi de voir Beerus maltraiter son père ainsi que Bulma. À l'issue de cet arc, Gohan reprend sérieusement l'entraînement et en connaissance de la présence de certains individus divins au sein de l'univers. Plus tard, Freezer arrivera sur Terre et Gohan ira l'affronter en forme ultime. Il tient tête facilement au tyran, mais lorsque Freezer dévoile sa forme Golden, Gohan est très vite dépassé. Empli de frustration, il fera appel à son père et Vegeta pour éliminer le tyran. Après un combat légendaire, Vegeta élimine Freezer pour venger tous les Saiyans. Après les événements de la résurrection de Freezer, Gohan est particulièrement frustré par son manque de puissance et a décidé de s'entraîner avec Goku et Vegeta chez Beerus. Son but n'est pas d'atteindre le SSJ God, mais trouver son propre chemin d'évolution. Selon lui, il y a forcément quelque chose d'intéressant qui lui permettrait d'utiliser son potentiel à lui qui est infini. Un jour, durant l'entraînement, Champa rend visite à Beerus. Bon, je vous refais pas l'histoire, mais les deux frères vont se disputer et leur discorde va mener à la création de l'arc du tournoi de l'univers 6. Cette fois, Gohan est de la partie et non pas Monaka. Tous les participants se rencontrent et Gohan est particulièrement surpris de voir que l'univers 6 possède aussi des Saiyans en la personne de Kiabe. Gohan s'entend super bien avec lui et se dit finalement que l'univers 6 semble comporter de bonnes personnes. Je ne l'ai pas précisé, mais l'équipe de l'univers 6 est identique à celle de l'œuvre originale, de même que pour l'univers 7, qui possède une équipe composée de Goku, Vegeta, Piccolo, Boo et donc Gohan. En spectateur, on a Jaco, Beerus, Champa et leurs anges respectifs, qui sont bien entendu présents. Goku ouvre le bal en éliminant Botamo très rapidement, puis se fait sortir par Frost, qui s'est fait remarquer par Jaco, ainsi que Piccolo et Gohan, qui se sont mis d'accord pour dire que Frost avait triché, bien entendu. Frost est donc éliminé, et Gohan commence à se dire que finalement, l'univers 7 et 6 n'est pas si différent, et qu'il faut se méfier. Vegeta entre en scène et élimine tous les participants de l'univers 6. Il nous pond une masterclass. Il en profite d'ailleurs pour donner une petite leçon à Kiabe. Vegeta se heurte par contre à Hit qui s'avère bien plus coriace qu'escompté. Sauf que Gohan et Piccolo ont conversé et ont remarqué la technique de Hit. Piccolo demande à Gohan de rester en retrait pour l'instant car il va partir en éclaireur pour confirmer la théorie qu'il a élaborée avec Gohan concernant Hit. Bien sûr, Piccolo se laisse volontairement attaquer et perd sa jour par conséquent la redoutable technique de Hit. La stratégie va donc être simple pour Gohan, il va devoir analyser les coups de Hit pour avoir un coup d'avance. Le combat fait rage. Gohan arrive à bien analyser Hit et réussit par ruse à prédire les coups de Hit et à le faire sortir du ring. Hit est fasciné par ce guerrier qu'il respecte désormais pour son intelligence. Très simplement, le tournoi prend fin et Gohan sort grand vainqueur. Après être de retour sur Terre, Gohan se sent mieux car il a l'impression d'avoir rattrapé son retard vis-à-vis de Vegeta et Son Goku. Par contre, le bonheur va être de courte durée. Dans un premier temps, Trunks du futur est de retour et il a de très gros problèmes. Deuxièmement, Whis avait observé la prestation de Gohan face à Hit et il est plutôt inquiet, faut dire. Trunks de retour décide de passer du temps avec la Z-Team
et d'expliquer sa situation. Il décide aussi de passer du temps avec Gohan et s'avère plutôt heureux pour Gohan quand il apprend qu'il a réussi à devenir scientifique et qu'en même temps, il est resté un guerrier surpuissant. En constatant tout cela, Trunks décide donc de faire appel à Gohan pour s'entraîner un peu et en profite pour lui raconter un peu comment était son homologue du futur. Gohan sort plus motivé que jamais depuis qu'il a connaissance que finalement, sa destinée est celle d'être le héros ultime. Il donne quelques enseignements à Trunks histoire de bien le préparer et Gohan repart complètement motivé à l'idée d'aider Trunks. Goku laisse sa place à Gohan et décide de les rejoindre plus tard histoire de se préparer pour Black Goku. Lorsque Gohan s'avance vers la Time Machine, il est vite stoppé par Whis qui le met en garde sur son avenir qui s'annonce sombre. Étrange, Gohan ne comprend pas bien la mise en garde. Whis lui dit simplement que sa vie en dépend et que s'il ne va pas tout de suite s'entraîner avant qu'il soit trop tard, ça sera fini. L'ennemi qu'il a à affronter le surpasse d'extrêmement loin et risque d'apparaître dans un futur proche. Gohan a froid dans le dos à l'annonce de cette nouvelle et décide de laisser sa place à son père. Il part donc vers la salle de l'esprit du temps avec son petit frère et Trunks afin de les entraîner avec lui et d'avoir des partenaires d'entraînement. L'entraînement se passe globalement bien, Trunks et Goten progressent beaucoup et sont pas loin d'ailleurs de débloquer le Super Saiyan 2. Gohan en fait leur a surtout appris à maîtriser le Super Saiyan 1 Full Power. Enfin bref, Gohan, Goten et Trunks ressortent d'une journée de la salle de l'esprit et du temps complètement exténués, mais énorme problème, Bulma a prévenu en urgence Gohan car la situation de Trunks du futur est particulièrement inquiétante. Gohan fonce à Capsule Corps et découvre Goku gisant sur le sol complètement meurtri. Gohan est sous le choc, il n'a jamais vu son père comme ça et Vegeta le met en garde que si Gohan vient dans le futur, il risque d'être particulièrement traumatisé. Apparemment, la situation est au point mort. Gohan ne comprend pas et demande plus d'informations à Vegeta qui devient tout de suite silencieux. Gohan se tourne alors vers Trunks du futur et lui demande plus d'infos concernant Black. Et pourquoi il a meurtri Goku à ce point-là. Trunks du futur se tait et regarde juste le duo Goten et Trunks d'un regard froid. Hors de question pour Gohan de rester voir son père dans cet état-là sans réagir. Il demande un voyage dans le futur de Trunks. Vegeta et Trunks du futur se regardent, l'air angoissé. Ils demandent seulement à Gohan un peu de temps afin qu'ils puissent prendre tous un petit senzu et que Vegeta aille avec Trunks dans la salle de l'esprit du temps. Gohan de son côté reste auprès de son père et le questionne. Gohan demande dans un premier temps qui est Black Goku. Pourquoi fait-il peur à tout le monde ainsi? Goku répond qu'il n'y comprend rien lui-même mais qu'il a retenu une chose, Black Goku n'a rien à voir avec Son Goku. Goku propose à Gohan d'aller voir par lui-même et de questionner Black. Sans plus tarder, Gohan attend le retour de Trunks et Vegeta près de la Time Machine. L'équipe se met donc en route vers le futur de Trunks. Arrivé sur place, tout est ravagé. Gohan est tout de suite happé par le nombre de flammes qui brûlent les immeubles. Black se tient là posé sur un toit, contemplant son œuvre, un sourire en coin. Sourire qu'il perd très vite à la vue de Gohan. Black Goku fonce alors directement sur le groupe et se fait tout de suite arrêter par une droite de Vegeta. Black recule en rigolant. Black n'hésite pas à faire remarquer l'amélioration de Vegeta, applaudissant sa réactivité. Sans lui laisser le temps de parole, Vegeta enchaîne Black Goku avec férocité, jusqu'à ce que Black repousse Vegeta par l'aura de sa nouvelle transformation, appelée Super Saiyan Rosé. Black lance à Vegeta le tout avec un air confiant, qu'il se vante et vante les mérites de sa toute nouvelle puissance qu'il qualifie de divine. Il aime à dire que c'est là la vraie puissance des disciples des Kaioshin et la véritable puissance divine. Gohan, se rappelant de son séjour au Kaioshinkai, demande donc à Trunks si Black a déjà foulé l'herbe de ce royaume divin. Trunks répond que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, son maître l'aurait surboosté avec un rituel spécial. Ok, plutôt étrange, Gohan se demande qui est donc le maître de Black. En tout cas, son rituel est bien différent de celui de Gohan. Ce rituel qui apparemment consiste à octroyer un ki divin propre au Kaioshin et ceux d'un Kaio envers un être non Kaioshin. Gohan en apprend déjà plus, Black semble ne pas agir seul. La bataille fait rage et Vegeta se fait vite surpasser. Gohan prend par conséquent le relais presque immédiatement. En forme ultime, il arrive à malmener Black. Il le traîne d'immeuble en immeuble jusqu'à ce que Gohan s'arrête devant un Black complètement affaibli et lui demande de lui dire qui il est réellement. Black lui répond alors qu'il n'y voit aucun inconvénient et que c'est un plaisir de discuter avec son frère.
Gohan est sous le choc, il vient tout juste de comprendre. Black est en réalité Goten. Il provient d'un futur alternatif où Gohan et tous les autres sont morts de la main d'un puissant guerrier. L'ennemi en question serait la menace la plus dangereuse et inévitable de toute l'histoire de la Z-Team. Gohan fait donc le lien avec la mise en garde de Whis. Goten, seul survivant, aurait été épargné en se cachant. Un beau jour, le ciel s'éclaircit et un Kaioshin vient à Goten afin de lui promettre l'utopie. Le Kaioshin répondait au nom de Zamasu. Zamasu promettait à Goten de lui offrir la force nécessaire afin de devenir le guerrier le plus fort de tous les temps et pouvoir avoir accès à un monde de paix par la force. Goten, complètement traumatisé, sans repère, ni famille, ni amis, accepta, mais avait quand même déjà sombré dans la folie, du fait d'avoir vu tout le monde se faire tuer dans d'atroces souffrances. Le rituel Kaioshin fait, Goten se mit en quête de créer un monde parfait, sans anomalie, où il y trouverait un refuge et un havre de paix, et y vivrait alors avec son père d'adoption, Zamasu. Sous le contrôle de Zamasu, qui avait entre-temps gagné en puissance de plus en plus, Black Goten devient Black Goku, du fait de la confusion de son apparence semblable à Goku. S'habituant donc à ce nouveau surnom. Black promet à Zamasu de lui offrir tous les anneaux du temps nécessaires et de détruire tous les mondes afin de créer leur projet d'utopie, le havre de paix dont Goten a besoin et l'œuvre de Zamasu. Black Goten n'est donc plus Goten. Il n'hésitera pas à tuer tout ce qui se trouve sur son chemin afin de satisfaire son maître Zamasu et ainsi mettre son plan d'utopie à exécution. Gohan est sous le choc, son frère est en réalité devenu un ennemi. Il refuse de continuer à se battre ainsi face à son frère. Black Goten désormais se relève et avance tranquillement vers un Gohan le regard empli de tristesse et d'incompréhension. Goten attrape Gohan par le cou et le projette dans un building. Trunks vient sauver un Gohan qui allait terminer sa course contre une montagne. Trunks dit à Gohan qu'il avait mis en garde. Black Goten est un ennemi complexe. Gohan ne répond pas et s'allonge sur le sol. Trunks comprend alors la grande tristesse de Gohan et décide de prendre le relais pendant que Vegeta se rétablit de son côté. Trunks est clairement pas au niveau, mais par fierté Saiyan, il n'hésite pas à se jeter sur Black Goten. Combat compliqué, mais Black loupe sa vague de Kikoa, ce qui donne l'occasion à Trunks de placer une combinaison de coups redoutable. Plus Trunks frappe, plus ses coups semblent frapper contre de l'acier, à tel point que Black n'a plus aucune réaction face à ses attaques. Trunks était pourtant à son max. Vegeta arrive presque immédiatement et assène un violent coup de genou derrière la nuque de Black. Black est mis à mal. Trunks en profite pour repartir chercher Goku dans le présent. Vegeta tient bien mieux la distance, mais Black use de ses pouvoirs de Kaioshin et arrive à immobiliser Vegeta par la télékinésie. Gohan, voyant la scène depuis tout à l'heure, reprend ses esprits et fonce sur Black avec un coup de poing pleine tête. Vegeta est sauvé. Gohan enchaîne Black, mais le souci c'est que la résistance de Black augmente de plus en plus. Ce dernier semble avoir un énorme potentiel qui a complètement été surboosté par son entraînement avec un Kaioshin. Tout d'un coup, un cri se fait entendre. Black et Gohan arrêtent de s'échanger des coups. Goku demande à son fils d'arrêter de vouloir tout détruire pour le compte d'un infâme individu. Goku dit à Goten que désormais, il n'a plus à se battre. Il peut retrouver sa famille, celle qui l'a élevé et aimé. Black Goten regarde alors Goku, il sourit, se détransforme et contemple le visage de Goku. Il dit alors à son père « Tu ne peux pas savoir à quel point je suis étonné. Tu as guéri vite. La prochaine fois, je ne te laisserai qu'à un seul doigt de la mort. » Goku est choqué, Black Goten répond que sa véritable famille est morte dans le futur. Il se rappelle que Goku, ce jour-là, était faible. Le seul pour qui il a gardé de la considération, c'est Son Gohan, qui s'est battu jusqu'à la fin. Goku passe alors en Super Saiyan God et tente de frapper Goten. Goten attrape le poing de son père et lui tord le bras. Goku traîne alors son bras vers lui. Goten regarde Goku sans aucune considération et prépare un Dark Kamehameha. Gohan arrive et neutralise Goten. Pendant qu'il immobilise Goten, Gohan demande à Goku de charger un Kamehameha qui enverrait Goten en enfer. Goku rétorque qu'il n'y pourrait jamais tuer ses deux fils. Goten lance alors qu'il n'en attendait pas moins de la part de Goku qui ne l'a jamais élevé. Son vrai père est Zamasu. Assis sur un rocher, Goku regarde le sol, quand Zamasu vient libérer Black Goten en assommant Gohan. Zamasu questionne alors son fils d'adoption. Pourquoi il n'a pas encore réglé le sort de cette planète et cette dimension? Goten répond qu'il a subi des complications d'ordre familial. Zamasu regarde alors Goku et Gohan et s'apprête à en finir lorsque Trunks et Vegeta font barrage contre le duo Black Goten et Zamasu. Trunks et son père, à l'aide d'un puissant canon Garrick, repoussent le duo infernal. Black Goten est au sol.
Zamasu, voyant la puissance combinée de Trunks et Vegeta, décide de prendre la fuite en laissant son fils Goten. Goten demande à Zamasu de l'emmener avec lui afin qu'il puisse s'enfuir avec un anneau du temps. Zamasu rejette Goten et le blesse grièvement avec un coup de lame de ki. Goten tombe au sol. Gohan arrive devant Zamasu et l'immobilise. Gohan crie alors à Goten que s'il veut en finir, c'est maintenant. Gohan se tient devant Zamasu et charge une lame de ki et s'apprête à l'achever. Lorsque Zamasu arrive à se défaire de Gohan et assassine Goten d'un coup de lame de ki. Goten recrache du sang et chute en direction du sol. Il regarde Gohan, le regard d'un frère qui avait compris que sa place était auprès des siens. Gohan, pris de colère, met un coup de poing dans l'abdomen de Zamasu jusqu'à le transpercer, puis le jette vers le sol et le fait exploser à l'aide d'une puissante vague de ki. Goten est mort sur le coup. Gohan, se tenant devant lui promet que le futur changera. Gohan retourne vers Trunks et Vegeta, il les remercie. Puis, il s'assoit à côté de son père et n'hésite pas à le remercier pour être l'exemple qu'il est. Il le remercie pour son rôle de père. La petite équipe rentre dans le présent, à Capsule Corps. Bulma et Sheshi attendent leur retour. Goku est pris en charge tandis que Trunks s'apprête à repartir déjà dans son monde afin de le reconstruire. Gohan se dirige alors vers Goten et Trunks et leur demande s'ils veulent devenir plus forts. Ce à quoi ils répondent par un oui. Gohan décide donc de désormais prendre en charge leur entraînement. Le temps est passé depuis l'événement Black Goku. Zeno du futur n'est donc pas intervenu, ce qui n'empêche pas que Zeno du présent, de son côté, mène une prospection avec le grand prêtre concernant les univers qui sont considérés se portant bien et ceux considérés se portant mal. Comme dans le manga, Goku viendra voir Zeno et lui parlera du tournoi entre univers. Zeno se rappelle de la promesse qu'il a faite à Goku, décide donc de créer le fameux tournoi du pouvoir. Je vous passe les détails, mais effectivement, il y a bien lieu un petit match d'exhibition, Goku versus Toppo, rien de bien différent, hormis que Gohan va littéralement rouler sur la Venda. C'est logique, Gohan est littéralement meilleur, beaucoup plus puissant. Gohan est vraiment le plus fort à ce moment-là d'ailleurs. Ce qui impressionne grandement Zeno, lui qui à la base pensait que le plus gros divertissement proviendrait de Son Goku. Je vous passe les détails encore une fois, Goku va composer son équipe de l'univers 7 avec les mêmes protagonistes que dans le manga. Tout le monde se prépare et Gohan lui n'est pas très motivé malheureusement, même si la survie de son univers en dépend. Faut dire qu'il est encore traumatisé par la mort de Black Goten. Enfin bon, il se remotive et arrive à passer à autre chose avec un Piccolo toujours aussi fort en tant que maître. On arrive donc à la Battle Royale. Sincèrement, on va un peu survoler l'arc pour le coup car il y a vraiment énormément de combats. Et vous comprenez bien que si Gohan les combat quasi tous, eh bien le what if serait ultra long et moins captivant. Donc retenez donc quelques événements clés. L'univers 9, 10 et 2 sont très vite éliminés, voire même plus vite que dans l'œuvre originale, car le groupe de guerriers a suivi sa méthode de base qui consistait à rester en groupe, ce qui a plutôt bien fonctionné. L'univers 7 étant mené par Gohan et étant bien plus respecté pour son autorité et sa puissance pour le coup. Bon, par la suite, vous connaissez Goku et Vegeta, ils vont pas non plus tenir longtemps, ils vont se barrer chacun de leur côté afin de mener leur propre combat. Pour le coup, l'univers 6 fait un peu de résistance, mais Gohan, avec un duo inattendu en la personne de Krillin, et non pas Piccolo, arrive à bien combiner et sort beaucoup des combattants. Lorsque Gohan va tomber sur Hit à nouveau, les deux combattants s'échangent un regard de respect, mais tous deux se mettent en garde. Gohan et Hit s'élancent. Gohan en forme ultime esquive bien les coups de Hit, mais quelque chose a changé. Hit semble plus calme et s'est amélioré depuis la dernière fois. En parallèle, l'univers 6 a subi beaucoup de pertes et plutôt drôle, mais Freezer s'est débarrassé de Kefla de manière super sournoise en détruisant le sol sous Kefla. Bon, Kefla aggrave le seum et insulte Freezer, ce dernier répond d'ailleurs par un Elle jacasse beaucoup pour quelqu'un qui a perdu. Bon voilà, Freezer est un Sigma. Goku s'est de son côté heurté à Jiren et a débloqué l'Ultra Instinct, ce qui provoque de vives réactions et interrompt le combat de Gohan contre Hit. Hit saluant la puissance du père de Gohan ainsi que celle de Gohan. Gohan se remet donc en garde et c'est reparti. Bon, cette fois le combat n'est pas simple et Hit est devenu bien plus méfiant. Mais Krillin va arriver pour attaquer Hit, ce qui déconcentre ce dernier et donc brise son pouvoir le temps d'une seule milliseconde. Gohan voit donc l'ouverture et en profite pour lui balancer un Kamehameha dévastateur qui propulse Hit hors de l'arène.
Gohan souffle et voit Hit dans les gradins se faire désintégrer avec son univers. Gohan échange un dernier regard désolé avec Hit, tandis que Hit salue Gohan. Gohan ne manque pas de remercier Krillin, même s'il devrait faire plus attention. Hit n'est vraiment pas le genre d'adversaire à attaquer de front. Bon, dans la foulée, l'univers 4 se fait désintégrer grâce aux efforts combinés de C18 et C17. Il reste donc plus que l'univers 7 composé de Goku, Gohan, Vegeta, C17 et C18, ainsi que Krillin et Freezer. Les autres se font éliminer à un moment donné durant les différents combats qu'il y a eu. En face, restent Jiren, Dispo et Toppo. Dans un élan de confiance, le duo C17 et C18 tentent d'attaquer Jiren, mais se font éliminer rien qu'avec son aura surpuissante qui les repousse vers l'extérieur de l'arène. Pour le coup, Gohan est subjugué car jusqu'à présent, il n'avait pas encore fait attention à la puissance phénoménale de Jiren. Goku retrouve petit à petit sa force et nous sort l'Ultra Instinct pas maîtrisé, tandis que Vegeta décide d'attaquer Toppo en Super Saiyan Blue Diamond. Gohan, Krillin et Freezer décident de foncer sur Dispo, mais Freezer se fait dégager en 2 secondes, ce qui le propulse dans les débris. Gohan décide d'élaborer une stratégie qui consistera à ce que Krillin prenne en chasse Dispo avec des Kamehameha ondulés, ce qui devrait suffisamment mettre la pression à Dispo pour que Gohan lui fonce dessus en pleine puissance pour le stopper dans sa course et le projeter hors de l'arène. La technique fonctionne bien et Beerus et Whis sont très contents, ils voient là tout l'intellect et la puissance de Gohan. Toppo, observant cette perte, constate que la solution serait de priver Gohan de son binôme. Gohan seul avec Goku et Vegeta ne se mettront donc pas vraiment en équipe, par fierté Saiyan, ce qui ferait de Gohan la cible parfaite à éliminer. Toppo sous-estime grandement Gohan qui n'a pas encore dévoilé toute sa puissance. Toppo à la surprise générale élimine Vegeta. Grâce à sa puissance de dieu de la destruction, il le surpasse de peu et l'envoie hors de l'arène à cause d'un duel de vagues d'énergie perdu pour Vegeta. Gohan se retrouve donc face à Toppo. Toppo lui fait remarquer qu'il paraît moins fort que les autres Saiyans et qu'il va donc en faire qu'une bouchée. Gohan sourit et lui rétorque qu'il n'est pas à son max. Gohan en forme ultime dévoile alors toute sa puissance et à partir de ce moment-là, Toppo tremble. Gohan surpasse Vegeta et probablement Son Goku. Gohan n'a donc aucun mal à foncer sur Toppo et à le rétamer. Toppo subit beaucoup de dégâts et Gohan s'apprête à le virer de l'arène lorsque tout d'un coup, Jiren tue Goku. Gohan est sous le choc, l'aura de son père n'est plus. Il est donc seul et en colère. Toppo en profite pour l'attaquer jusqu'à ce que Gohan soit complètement meurtri et au bord de l'arène. Toppo charge une attaque, regarde Gohan et lui dit que toute sa famille va mourir et tout son univers aussi par sa faiblesse. Gohan se relève d'un coup, ses yeux deviennent rouge sang, il est énervé, son ki grimpe, Toppo est en sueur. Gohan pousse un énorme cri de colère grave qui s'apparente à un cri d'une bête féroce. Gohan relève la tête, il est devenu Gohan Beast. Il attrape le bras de Toppo et le projette en dehors de l'arène sans perdre de temps, puis fonce sur Jiren. Le calme de Jiren est perturbé par cette surpuissance. Gohan pousse Jiren dans ses derniers retranchements, ce qui déclenche chez Jiren l'utilisation de sa pleine puissance. Rien n'y fait, Gohan le surpasse quand même. Après un violent échange de coups, le corps de Gohan s'électrifie et il se détransforme. Sa toute nouvelle puissance a eu raison de lui en fait. Son corps ni la supporte, ni la contrôle encore malheureusement. Tout d'un coup, sortis des décombres, Goku et Freezer viennent à la rescousse de Gohan qui allait se faire éliminer par Jiren. Et grâce à une attaque surprise combinée, il se sacrifie en sortant Jiren. Gohan sort grand vainqueur de ce tournoi et décide de faire le même vœu que C17 dans l'œuvre originale. Donc voilà, Gohan a un bon cœur et ne veut pas que des univers disparaissent. De retour sur Terre, après des Senzu pris pour se rétablir, la Z-Team fonce chacun de leur côté. Gohan décide de mieux maîtriser sa nouvelle puissance avec Piccolo. Quelques mois plus tard, plusieurs carnages se déroulent dans plusieurs villes sans que personne n'y comprenne quelque chose. Aucun ki pourtant ne se fait ressentir. Gohan décide de mener l'enquête pendant que Goku et Vegeta s'entraînent tous deux chez Beerus. Sur place, il découvre avec effroi que le commanditaire de ces carnages est en réalité C17. Gohan ne comprend pas et essaie de le raisonner, mais rien n'y fait, ce C17 est vide d'émotion. Gohan décide alors de le combattre, mais ce dernier prend la fuite et à cause de son ki inexistant, il n'arrive pas à le retrouver. Une semaine plus tard, Gohan est parti avec Jaco pour aider la patrouille galactique. Mais sur Terre, c'est le chaos. C17 a changé, il n'est plus. C'est devenu Super C17. Lorsque Goku et Vegeta décident de le stopper, ils se rendent compte que c'est le petit-fils du Dr Gero, le Dr Edo donc, qui est en réalité le créateur de ce monstre, mais aussi la femme du Dr Gero, C21. Leur volonté de vengeance combinée ont créé une copie de C17 qui se retrouva à fusionner avec le C17 original afin de tuer Goku et Gohan qui ont grandement détruit leur œuvre et l'armée du ruban rouge. Goku et Vegeta galèrent comme jamais. Même si Goku a appris à mieux contrôler l'Ultra Instinct non maîtrisé, et Vegeta quant à lui le Super Saiyan Blue Diamond, ça ne suffit pas. Super C17 est un monstre et aspire leurs énergies et leurs énergies vitales. À tel point que toute la Z-Team se met à le combattre.
Non sans grand mal, Super C17 les défait 1 à 1. Il épargne sa sœur C18, avec qui il échange un dialogue. Il essaie de la manipuler pour qu'elle rejoigne son camp, mais elle refuse, proclamant qu'elle n'a plus de frère désormais. Pris de colère, C17 rétorque qu'il n'a quant à lui plus de sœur et il la tue sur le champ. Krillin, empli de tristesse et de colère, décide de tenter un assaut du désespoir, mais se fait dégager à cause de sa faiblesse. Dernière solution, Trunks et Goten fusionnent pour pouvoir occuper Super C17, le temps que Goku et Vegeta se rétablissent et que Gohan revienne. Même si Trunks et Goten ont maîtrisé le Super Saiyan 2 depuis, ils restent bien moins forts. Super C17 les dégage et leur assène un coup violent sur la tête qui les fait défusionner sur le coup. Super C17, en ayant assez de cette mascarade, décide d'éliminer le fils de Goku pour faire souffrir Goku. Sauf que Trunks se décide de protéger Goten et se fait éliminer à son tour. Trunks est donc mort. Vegeta est complètement fou de rage et part à l'assaut de Super C17, même s'il s'en sort mieux grâce à sa colère. Vegeta ne fait que tenir la distance, mais pour encore combien de temps? Quant à lui, Goku décide de concentrer son ki au maximum pour que Gohan puisse ressentir le danger sur Terre. Vegeta s'essouffle petit à petit, il fait de moins en moins le poids. Quand tout à coup, Gohan arrive sur Terre. Il constate le champ de bataille et voit le corps sans vie de Trunks ainsi que l'immense tristesse de Krillin qui pleure la mort de C18. Gohan devient fou. Son père le regarde et lui répond qu'il est enfin venu. Il faut qu'il prouve à tout le monde qu'il est le meilleur de tous les temps. Il doit sauver la situation. Gohan sauve Vegeta d'une attaque dévastatrice et le remercie de s'être battu le temps qu'il a. Gohan se met en forme ultime, Super C17 est enfin heureux d'avoir un combattant à sa hauteur. Gohan et le cyborg foncent l'un sur l'autre. Gohan dans un premier temps esquive les coups tandis que Super C17 encaisse sans broncher. Super C17 semble indestructible. Piccolo durant le combat décide d'aller éliminer les deux scientifiques afin d'en finir avec l'armée du ruban rouge et l'héritage du Dr Gero. Non sans grand mal, il les tue. Super C17 assiste donc à ça en plein combat et se met en état de rage intense. Il envoie Gohan s'encastrer dans la forêt de cerisiers et fonce sur Piccolo. Piccolo est surpris, C17 l'élimine sans peine ni remords. Gohan voyant la scène se tient debout face à Super C17, le regard empli de haine. Trunks est mort et Piccolo aussi. Vegeta n'a rien pu faire, Goku est surmené par Super C17. Gohan concentre sa colère, ses yeux deviennent rouges et sa forme Beast prend le dessus. Il fonce droit vers Super C17 et lui met des enchaînements dévastateurs que Super C17 encaisse sans broncher, le tout avec un sourire démoniaque. Les feuilles des cerisiers se soulèvent face à l'intensité de ce combat légendaire. Rien ne change malheureusement, le cyborg est indestructible et semble aspirer de plus en plus d'énergie de Gohan. Gohan s'épuise, mais leur échange de coups et la puissance qui s'en dégage créent des micro-failles spatio-temporelles. Gohan est sur le point de se laisser abattre par Super C17. Est-ce la fin? Et non. Tout d'un coup, débarquant d'une faille, Mirai Gohan fonce sur Super C17 et signe une entrée remarquée avec un violent coup derrière la nuque du cyborg. Mirai Gohan ordonne à Gohan de se relever. Gohan ne comprend pas à qui il a affaire. Petite pause dans le récit légendaire pour que vous compreniez mieux la situation. Le Mirai Gohan que l'on voit est le même que celui de ma série de What If centrée sur lui. Il est entre-temps devenu extrêmement puissant depuis la dernière fois qu'on l'a vu. Pas assez pour battre Super C17, mais sachez qu'il est au niveau de Gohan Beast. Gohan ne le reconnaît pas car tout simplement, Mirai Gohan avait auparavant interagi dans une autre timeline que celle que nous connaissons. Il n'a donc jamais rendu visite à Goku et ses amis dans cette timeline appartenant à ce What If, étant donné que c'est bien Trunks du futur qui a fait le voyage dans le temps. Les deux Gohan se mettent alors en duo, et les deux s'entendent super bien et enchaînent tous les deux Super C17. Le cyborg est malmené et décide de se débarrasser de Gohan Beast. Mirai Gohan quant à lui essaie du mieux qu'il peut de se battre en 1v1 mais subit de très lourds dégâts, à tel point qu'à un moment donné, Super C17 tranche son bras gauche. Gohan voyant cela ne cesse de ressasser sa faiblesse face au cyborg qui détruit tout sur son passage et explose de colère. Ça y est, il a maîtrisé sa forme Beast. Cette forme est le contrôle total sur la rage de sa forme Beast. Ses yeux sont devenus plus clairs et ses cheveux d'un blanc plus pur. Il rétame Super C17 et l'envoie contre un cerisier. Gohan charge un super Kamehameha, Mirai Gohan le rejoint et tous deux éliminent Super C17. Mirai Gohan salue une dernière fois son homologue du présent et se dépêche de prendre une faille temporelle avant de rester bloqué dans cette timeline. Gohan le remercie infiniment et se sent à la fois aussi responsable des dégâts qu'il a subis. Le calme revient, Gohan contemple le ciel, il est exténué, il a réussi à changer le futur
et à empêcher que Goten devienne Black Goku. Il fait un dernier soupir qui signe comme une délivrance. Et voilà, c'était tout pour cet épisode final de What If sur Gohan, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je tenais à vous remercier pour le soutien dont vous avez fait part sur chaque épisode, vous êtes incroyables. Si vous souhaitez continuer de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous les amis, ciao.